va échouer, tout va réussir. Avec le pasteur Castro, c'était juste une transition, le temps matinal pour recevoir le pasteur Castro. Merci, Maître Lou. Merci. Voilà, le révérend pasteur Cass. Joyeux Noël. Non, on ne croit pas à ces inventions sataniques et païennes. L'Église primitive ne reconnaît pas ça. La Bible ne reconnaît pas ça, ne recommande pas, n'enseigne pas ça. C'est de l'idolâtrie venant de Babylone, qui a transité par Rome pour l'église païenne. Mais la parole du Seigneur n'enseigne pas ça. Voilà. Et puis le Seigneur n'était pas né le 25 décembre. Ce sont des inventions, des mauvais goûts, des mensonges, tromperie internationale. Tromperie internationale. Internationale qui a duré. Comment ça? Qui a duré des années. C'est une tromperie. Le Seigneur n'était pas né en décembre. Il n'était pas né en hiver en Orient. Il était né quand? Il devait naître au temps de la vie, au temps où naissent les agneaux, et empruntant donc en cette période de la vie où les plantes commencent à fleurir. On voit bien la vie apparaître en plein temps, parce que le Seigneur c'est le soleil de la justice. Donc celui qui apporte la vie, il est la vie et la lumière du monde. Il ne pouvait pas naître le 25 décembre. Mais le 25 décembre, c'est une date qui a été commémorée bien avant la naissance du christianisme dans Babylone antique. C'était Sémiramis, la femme de Nimrod, le constructeur de la tour de Babel, dans Genèse au chapitre 9. Quand il est mort, c'est sa femme qui régnait à sa place. C'est cette femme qui fut appelée la mère du ciel, la reine du ciel, la mère de l'enfant. Elle s'était prostituée après la mort de son mari, et en la nuit du 24 décembre au 25, elle a mis au monde son fils. Le fils de la prostitution. Ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est le pasteur Cass. Alors, très rapidement, une année après, l'Église a-t-elle réussi sa mission? Un petit bilan. Nous ne travaillons pas dans l'Église primitive, nous sommes comme dans l'éternité. Nous ne travaillons pas en fonction des années. Nous ne suivons pas le calendrier romain, bien que nous soyons dans le monde. Nous suivons le calendrier divin. Nous savons que nous sommes au temps de la fin. Nous avons reçu avec joie et par sa grâce le message du temps de la fin, que nous continuons d'enseigner partout dans le monde, et le bilan a toujours été très positif. Nous avons vaincu tous les mauvais esprits qui étaient même venus s'infiltrer dans le message. Les esprits de sept tonnerres, les esprits contre la polygamie, des esprits. Depuis les faux docteurs dans l'Église catholique jusqu'à des prédicateurs tonneristes, nous les avons vaincus avec joie. Donc le bilan dans l'Église primitive a toujours été très positif. Nous allons de progrès en progrès, de révélation en révélation, de gloire en gloire, jusqu'au retour du Seigneur. Mais le résultat sur le terrain, parce que ça c'est votre Église, mais de façon générale. Mais je viens de vous parler d'une façon générale. Ça c'est vous, l'Église primitive. Vous avez vaincu. Nous avons vaincu. Mais pour le reste maintenant. Nous avons vaincu de façon internationale tous les faux prédicateurs qui parlent contre la parole de Dieu. Mais la véritable restauration de l'Église, c'est ça qui pose problème, la restauration. Mais le message que nous avons reçu, c'est le message de la restauration totale. Restaurer tout ce qui avait été dans l'Église depuis le début, depuis la formation de l'Église à Jérusalem. Toute la parole nous a été restaurée à travers le ministère béni de William Branham,
à travers l'ouverture des 7 sceaux, nous avons la révélation des 6 premiers sceaux qui sont ensemble ou qui étaient ensemble. Là, tout le plan est bien donné. L'Église s'en ira au ciel pour la fête après le 3e, au début du 4e sceau. Et puis s'accomplira les autres 3 sceaux qui restent pour Israël. Il y aura 2 prophètes en Israël pour ouvrir et commencer le 6e sceau. La fin du monde. La fin du monde va intervenir dans le 6e sceau, où il y aura 2 prophètes hébreux ou juifs qui vont prophétiser pendant 3 ans et demi à Jérusalem, d'après ce qui est annoncé dans Apocalypse chapitre 11, et ils vont apporter des très grandes malédictions sur la terre, sur toute la terre. Ils vont frapper la terre de n'importe quelle sorte de plaie, selon leur bon vouloir. Et si quelqu'un voudra leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et dévorera les ennemis. Et le 7e sceau amène Christ Yeshua sur la terre et le règne millénaire commence. Donc voilà, sur le plan général, nous avons gardé cette authenticité du véritable message. Nous avons gardé cette révélation authentique. Nous avons résisté le diable, nous avons résisté tous les grands prédicateurs qui étaient venus pour nous séduire. Nous les avons renvoyés dos à dos et nous sommes restés au centre, vainqueurs des nations, au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est bien dit. Mais vos fidèles maintenant, parce que vous avez des fidèles qui, par moment, ont des sérieux problèmes sur le plan spirituel, même sur le plan social. Mais vous, ça ne vous inquiète pas. Nous n'avons pas de fidèles. Ne parlez pas seulement de votre église, généralisons, c'est la RD Congo. Mais chacun va parler de son église. Comment voulez-vous que je parle de quelque chose qui ne m'appartient pas? Mais à votre niveau maintenant. Comment voulez-vous que je parle du Congo-Brazzaville alors que je suis congolais d'ici? Le Congo-Brazzaville, c'est le Congo-Brazzaville. Il y a les Brazzavillois qui doivent juger leurs affaires. Moi, je parle de l'église du Seigneur dans laquelle je suis établi, là où je prêche le message, là où j'ai des gens qui écoutent et qui soutiennent. Comme je suis venu là, il y a des gens qui soutiennent. Vous voyez les frères qui m'accompagnent, ils sont des prédicateurs. Ils sont venus de quelques régions. Il y a même un du Congo-Brazzaville, celui qui a fait tomber Barouti. Un des Congo-Brazzaville, on peut l'avoir? Oui, il est là. Celui qui a fait tomber il peut venir il y a 3 faire tomber Barouti. En fait, c'est ça. Avec une question. Vous, j'aimerais un peu éclaircir, parce que c'est pas normal. En fait, nous parlons de l'église, c'est pour la transformation de l'homme, où l'église se transforme en lieu de combat, de boxe. La vraie église. C'est pas, parce que faire tomber quelqu'un, c'est quoi? Non, écoutez, catch, boxe, la vraie église, c'est une église de combat. Spirituel. Spirituel. Ça s'appelle le bon combat de la foi. Donc, si une église ne combat pas, ce n'est même pas une église. Parce que l'église, elle est là, c'est pour combattre. C'est comme les politiciens, ils sont là pour se combattre. S'ils ne combattent pas, ils ne font même pas la politique. Donc, la vraie église, elle est là pour combattre. Le Seigneur a dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais l'épée. Parce que je viens apporter la division, la séparation. 5 dans une même maison seront divisés. 3 contre 2, 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la belle-fille contre la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est ça que Jésus est venu apporter. Alors, le message étant de la fin, avec l'ouverture des 7 sceaux, ce sont des mystères, des grands mystères qui avaient été gardés secrets dans la Bible. Avec l'ouverture, ça c'est la trompette qui sonne, ça déclenche la guerre spirituelle. Alors les croyants doivent se battre spirituellement. Il faut se battre pour quitter l'Antichrist. C'est ça que le message a dévoilé. Le message commence par dévoiler l'Antichrist, le représentant du diable sur la terre. Eh bien, il faut le dire. Il est déjà là, l'Antichrist? C'est le pape. Oh. C'est ça le message du temps de la fin. Franchement. C'est le pape et les prêtres sont les démons. Ceux qui travaillent avec Satan sur la terre. Vous êtes sûr et certain? Oh, c'est ça le message du temps de la fin. C'est trop grave ça. Non, le message du temps de la fin, c'est celui-là. C'est le message du dévoilement.
les mystères sont dévoilés. C'est pour ça que nous avons compris par le dévoilement du mystère sur le mariage que l'homme et le chef de la femme ne peuvent pas être égaux. Quand dans la politique on travaille pour que l'homme et la femme soient égaux, c'est déjà la rébellion là contre le Seigneur. Et l'homme peut avoir même 1000 femmes parce qu'il est le chef, il est supérieur. La femme ne peut avoir dans sa vie qu'un seul homme, du début à la fin, à moins que cet homme-là ne soit mort. Voilà, mon frère. Bon, nous autres, bien. Très bien, Nangolo. On le rappelle, Lingala. Si. Nous, comment ça dit Bambou la bonne dans Brazzaville? Pardon? Na Brazza aussi Bambou la bonne quoi? Non, Bambou la belé. Puisque na Fandako. Au Fandako. Makuna na Brazzaville. Ah, ok. Et puis na Fandako. Vous avez Brazzaville là? Bien sûr. Oui, madame. Très très bien. Ça très bien. Alors, l'année une année après, mission à l'église et réussir tout échouer. Et connaître l'échec, tout échouer. Et vas-y réussir, tout vas-y échec. Non, mais l'église Yanzambé, ils ont acabé échec. Et puis, banda na Pentecôte, Mokolo Pentecôte, na acte 2, ils ont acabé victoire sur victoire. Tel est l'eau, église et comme Inasuka, on a les églises primitives, au travers le monde entier, tout ça qu'on a la victoire. Quand on parle de victoire, na Brazzaville, Nini au Salaki. Nini na Salaki. Nini au Sali, na Brazzaville, on dit que c'est victoire. Mais l'île Banzambe est la victoire, puisque les enseignements nous sont bas enseignement. Dengue pasteur. Bas enseignement. Oui, Dengue pasteur Pierre Alobique. Oui. Bakunda qui est en église catholique, les grands démons, le pape Naba prêtre, Zambatini Moussakolinaye, William Marion Branham, pour azungisa, la vérité wana, ezalaki yakobomba, Naba église. Plutôt toujours la vérité wana, il y a mariage et divorce, semence du serpent, à cette tonnerre les a révélé, septième soir les a révélé, les a victoire. Septième saut, ils ont révélé. Oui, ils ont victoire pour l'église. Maintenant, non, le ils ont révélé. Pardon? Non, le que septième saut, ils ont révélé. Pasteur Pierre a dit que Baruti a le Yoka ils ont révélé. Alors, comme Koni. Gana Koisa qui est. Alors, comme Koni. Ça fait. Ate ya Kandenge wana. Télélo. Télélo. Septième saut, ils ont révélé. Depuis les années 83, wana, tango ba Pasteur Pierre Babimaki na Rigini na Lingomba ya Baruti. Il y a Satan wana, bango batikalaki, basalaki bas enseignements lokuta lokola révélation à sept tonnerre, révélation à septième saut. Et ce qui bozongi na Bible, Jésus-Christ a dit que septième saut est à révélé. Ce qui que comme on appelle l'apôtre Jean a dit peyango que septième saut na sept tonnerre est à révélé. Mosakuri Branham pe na tango na biso a côté ya ba mystère a dit que septième saut est à révélé dans cette tonnerre. Bah oui, bazote yango bazaba ba prédicateur ya lokuta. Ah, ni yango na kendeki kuna. Mais c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est Pierre Casse. Oui, ça fait 2 ans. Donc vous, l'église, c'est un combat spirituel. Mais comment? Mais dans Ephésiens 6, balobi que nous ne combattons pas dans la chair et le sang, mais contre les esprits. Tango qui est kuno sain. Les enseignements lokuta. Il faut te combattre tango. Tango qui est kuna au sain. Tango na kendeki kuna en présence il y a 200 et quelques prédicateurs naïe na église naïe baluti tabernacle. À la Kissi, paragraphe 391, il y a 7e saut. Frère Branham a dit que pour la 7e saut, bah, 7 tonnerres plutôt, et qu'on révélait 7e saut, tango Jésus-Christ a koyak. Donc, si qu'on y a zolo bakaïza révélé, à cause, à zoi qui trouble devant la prédication. Mais comment on est seulement aux autres? Il y a solo. Il y a ceux qui ont kanga yebi keza solo. Mais assez dévoilé même à zola sango plus. Aibisinga ke kata oyo, kata malobanzambe oyo, boaka yango. Parce que y a zoté ya le contraire, azwa ki soni liboso ya bana na ye, la prédicateur bazala ki kono. Azwa ki même tension. Oh, et mataki tina vende akende ki Dubai. Pona ko soigner nzoto. Oh, pona écriture. Mais est-ce que bino na église ango, bozo bimango kuluka ko chana ba ko belisa baninga, ça c'est quoi ça?
homme de Dieu. Mais combat ya Satan na Nzambe bandaki depuis likolo. Lelo yo bango mibale bazosala na banzoto ya bato. Satan azosala na banzoto ya bato lokola babaruti badiyoka na ba fausse doctrine. Et ça aussi c'est pas bon. Au moins to lingite débat à la centraliser, focaliser la moto, ba combo ya bato. Mais baza bafo. Baza Bafo. Bafo. Oui. Maintenant ba vrai on ndebino. Mais En quoi ils ont benga baninga bafo? Le pasteur Kassate ya ka vérité. Biso peto te ya ka vérité na simana yi. Nzamba sala kana biso parce que les enseignements na biso eza focalisé kaka na Bible. Sans kobakisa, sans kolongola. Les enseignements na biso. Voilà. Alors on va revenir avec vous, hein, parce que je ne sais pas. Parce que quand je parle de votre mission, il en a après, au lobby récit total, et qui va enseignements, les baza, puis ça va passer meilleur vœu, joyeux Noël, enseignements. Il y a mon bon Florent Chiba, directeur à cabinet à Sassou-Nguesso, na question Botetro, manger Florent Chiba. Alors, Naïbiti, vous pensez que Binobo reçu une mission, na milieu où Bassous va reçu une mission et ils ont inquiété Binoté. Parce que selon Naroyo Kaba dire Nayo, Binobo reçu une mission. Mais vous faites dans le milieu où Bassous va reçu une mission. Et ça, la Rabino pas cité. Bah oui, bah réussir. Oui. Bah oui, qu'on réussir parce que bah lingi kotambola na zambete. Bah boy. Parce que bango tant yo zoloba, bazo mona yo za lukuta, yo zo mona bango mabe. To continuer ndenge wana te wapi. Confrontation. Pour voir que la bateau maloba ezali facile. Mais souka il faut duel, confrontation. Donc tout ça là qui confrontation et belé ya wana bango banso balembaki basango bayaki babaruti bayaki badiyoka basi bayaki bati ya ministère de réveil au ezali en réalité ministère ya liwa bayaki bango nyonso nzambe abetaki bango bazongaki ti lelo bazalaka lisusu te. Donc tout ça duel, combat, biso église primitive, naissante, bango banso bazali ensemble. Baïbi droit dans un Septième saut, il a révélé. Nangi tout le monde a l'exaversion. Pour nangi, batouala ndabiso ba mona té toujours ba makambo, ou ils ont un soubassement. D'accord, Matthieu 24, verset 36. Quelle est la partie où il a révélé pour ne pas prendre trop de temps? C'est ça? Ok. Matthieu 24, verset 36. Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît. Ni les anges auprès de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. Donc, oyezali septième saut. Oyazote ya oyezali nkolo Yeshua. Alobi kata yemoko ayebi yango te. Ata moi je moko. Et maintenant, qui a dit le contraire? Na makoma na ba écrit oza biblique. Nan nango ati le contraire. Bazali baike. Baruti Diyoka Yves Kalom. Bazali mingi ata wana lingwa. Baike matiti mabe. Septième source, Apocalypse chapitre 8, premier verset. Chapitre 8, premier verset. Nous y sommes. Et chapitre 10, 3 et 4. L'agneau défait la septième attache du livre. Baruti azolongola agneau. Azolobake. Septième saut, yenda fongoli septième saut. On a empaté à défaire, à fongoler. Le septième attache, septième saut de livre. À ce moment-là, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est clair, silence. Septième saut, le fongoli. Et là, comment côté élevé. Silence, c'est quoi le mot de Branham à l'objet. Il y a un deux tout en guinée, Matthieu 24, 36. Mon côté. Mon côté est bien.
Alors, quelles conséquences? Parce que toujours la mission église, il en a prêt pour réussir tout l'église primitive, pour réussir. Quelles conséquences, tant bino, va s'en zambé, bozako, pesa batoba évangile, ou ils a peut-être par moment, un peu déformé, peut-être Moussa Zobakisa Oyaye, Moussa Longoli. Quelles conséquences n'a pas la très bien la question, je vais vous lire la question ici même. Mais je lis d'abord ici. 10, 3 et 4. Il crie d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il a crié, 7 coups de tonnerre, c'est 7 coups de tonnerre, se font entendre. Après les 7 coups de tonnerre, je veux me mettre à écrire à ce que les 7 coups de tonnerre ont dit. À ce moment-là, j'entends du ciel une voix qui me dit, cache ce que les 7 coups de tonnerre ont dit, n'écris rien. Vous allez coup, il y a 7 tonnerres, il y a un monde pour dévoiler le 7e jour. Il y a un peu secret, mon toit t'a réalité. Combien on a Bible? Non, si vous avez mon toit, il y a 7 coups de tonnerre, il y a Satan. Parce que tout le monde croyait bien. Comment m'a quitté? Conséquence, il y a un 22, chapitre 22, versets 18 et 19. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites, pour les 7 tonnerres n'étaient pas écrits. Les paroles. Dans ce livre ici. Voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose, les 7 tonnerres, parce que ce n'est pas écrit ici. Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Il est sous la malédiction. Et Dieu le frappera ici sur la terre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie. Il n'a pas la vie éternelle. Ni entrer dans la vie sainte. Conséquence, c'est légal. Ils sont tous égarés à Rigini, à Shekina, Dogos. Mais chez vous, il n'y a pas d'égarement. Nous respectons ça. Nous n'avons pas de prétention. Mon condambo Kapesi et Kolo, et pas Yahweh. Parce que ça aussi, on doit conclure. Mais le Coran, en tant qu'homme de Dieu, bah, résultat, est palpable. Toujours vivre en haut. Le Seigneur a répondre hier, petit à petit, au moins dans la chambre, dans le Parlement, il y a Assemblée nationale. Et c'est là qu'il y a abomination. Parce que nous avons moi aussi à diriger l'Assemblée. Tant que qui est condamné, ce n'est pas bien. Mais mon conseil beaucoup dans l'histoire, comme il se gagne, moi si on a un maillot, donc Zamba j'allais peine à Katiwana. Mais c'est une bonne chose sur laquelle Zamba linga kate moi si à diriger. On a des trucs qui disent. Donc après ce qui mboka Zamba, akende kotanga maloba wana wapi. Akende ke paya muto ya zakana 1000 femmes le pasteur Shlomo. Alors on a dans zolo banaï. Ce qui peut yo lingi nkolo yao. Ndi mape mariage wana ya kozala mobali azana basiebe. Tukendi musa. Yondi karawana. Wana na yo fan di parce yo tuningai. Nini sengeli kosala. Sengeli kondima maloba ya Nzambe. Eloko ya liboso. Ba écrit nyos kolongolo wote. Kolongolo te. O longoli o yokite. Mais bon, on va dire implicite égal à 1. Il débat au fond, on le voit. Dans la Bible, moi, si mon corps est quitté, tu verras sa femme et ensemble. Sa femme, et non ses femmes. Ce que on a dit dans la radio, c'est qui classe le son adjectif possessif. Ça et non pas c'est. Et le quoi les a coupé qui s'en dit qui n'oublie. Mais ils ont pour un nombre et à bâcher. Ma veste, sa veste, sa robe. Pour éviter, pour kima bosoto, kindumba, a kogi ko kangama na ndumba te a kangama. Ça la relation à moi c'est. Vous voyez que ça la relation que quand moi c'est à la fois. Attends ce qu'on a 2000 femmes. Ce qui ont ça la relation.
okozwaka kama okosali na relation mais ala mwasi ya yo donc ça on ezali mwasi ya ye ya yo ya moto oyo ezala kaka mwasi ya yo mwasi liboso sa femme ya mibale sa femme ti okomi na 10 ba sa femme kaka toujours mpo nini nzambe atiaki se te na bible mais ezali c'est femme Abraham Genèse 25 Abraham apesaki Isaac boye na boye apesaki mpe makabo nafongoli kaka mbala moko Abraham wana eza na kati ya 25 intellect déjà c'est fandi ezali na esprit na ngai déjà donne tout c'est bien c'est yango epe à Isaac il fait des cadeaux au fils de ses autres de ses autres femmes kasi ancien testament totalement donc ancien testament ezali loba omoni ndenge baconsidere bongo jésus christ azali koteya nani ateyaki ou bien ateyaki te ateyaki jean baptiste ateyaka ou bien ateyaka te bakotaki ya motu mpona azali koteya baapôtre bazali koteya te bateyaki bazalaki na mikanda nouveau testament ezalaki te bazali koteya oyo kaka nazoteya sikoyo basango nde baye bakaboli balongoli liloba na nzambe bazwi kaka soki psom soki nini baza bandoki pourquoi des allégations bango nde bakosiba te yo oyo mokolo boyo non mais ngai nazosala baquestion otangi na ancien testament bongo epekisami kotanga na ancien testament kuna nde mibeko ezali mibeko mpona libala ezali nde na ancien testament eza na nouveau testament te nouveau testament ebotami na ancien kouta na ancien testament soki ancien testament ezalaka te mais nouveau testament ebotami te pasteur kasi baconfusion bokoti bato baconfusion oyo bokotia bato parce que na bi mission na bino l'autre fois j'étais avec un pasteur ya lobi aye mpona ayekosala nini mosu ndeko na ngai oyo non yawis te d'abord yawis c'est autre chose ayeki na plateau comme surtout bomisa débat na ye y avait un pasteur aye koloba église de Jésus-Christ bisika nyonso balobi église de tel pasteur eza église te église ezali ya yesu kristu et bapasteur nyonso oyo balobaki église de pasteur tel bato baza dans le faux alors nayebi te mission na bino mpenza sont clairs qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver la RDC bino basala nzambe inana après tozokotana ne ya sika kaka mingi ta nazopesa exemple moko ntango batiaki nano mpona misi c'est comme ça les élections mwasi azala kokamba assemblée nationale église nini ekontanaki likambo kaka ngai mpona nini parce que ngai nayebi vérité omoni soki bango kuna na politike bayebaka solo ezali wapi tokende liboso me baza kokosakosa bango na bakambi ya lokuta moto aza na lokuta akoyebisa nini ye azali faux prophète akokosa wapi akokosa yo kaka akokosa yo na bafausse prophétie akopesa mbongo et moi j'avais condamné ça. J'avais dit, vous appelez Dieu à venir régner ici et vous prenez une femme, ce qui est une abomination, vous mettez à la tête de l'assemblée pour diriger les hommes. Pasteur, toki na suka parce que un mot na ndimi ya braza, un mot pour toki na suka ba ve et un petit conseil hein na bino basela nzambe inana après nini oboko sala pour peuple de Dieu azala venir sauver. Pour que le peuple de Dieu azala sauver, batoba bimana mangomba ya lokuta. Bazonga na lingomba ya Jésus-Christ. Yeshua Amashia. Ba renoncer na makambo ya bosoto. A faux enseignement wana. Azwa libatisi na kombo ya Yeshua pe bazala sauver. En dehors de ça, bakozala sauver. Na mangomba ya lokuta wana. Message à soi. Alors l'adresse de l'église à Braza? L'adresse de l'église à Braza est à Mukondo. Avenue principale, il y a la bled
elongwaka na école supérieure ya police ekendeke na la télévision nationale. Deuxième arrêt en face, église des Akouis. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Pasteur Casse, ça n'est fini. En termes de conclusion, peut-être le numéro de téléphone, moi, un message, V, dans mon problème, message de V. Saint-Sylvestre, puis... Moi, je souhaite que tout le monde, depuis le président de la République, tout le monde accepte le dernier message pour entrer dans la lumière. Qu'on se sépare des églises de mensonges, des dénominations chrétiennes, des protestants, des catholiques, les kimbanguistes, les kintoades et tout ça, pour entrer dans la vraie église. Voilà. 1 Samuel 1, Elkana, verset 2 à 2 femmes. Au verset 4, Pénina, sa femme. Au verset 19, Anna s'unit, Elkana s'unit à sa femme, Anne. Mon kona mouvazalaki, sa femme. Ce qui bâtit ça 2 fois. Et on est repéré c'est femme. Donc ça y est. Ça c'est l'analyse grammaticale, biblique. Il y a un pasteur, le numéro de téléphone, adresse église 099 99 199 58. Nous sommes sur l'avenue bien connue maintenant, l'avenue de la Voie du Zaïre, l'avenue Kabinda, juste avant d'arriver à la boulangerie Pain Victoire, pour que vous mangez le pain de la chair. Chez nous, vous vous arrêtez, vous mangez le pain de vie, vous avez la vie éternelle. Et le V à qui? Vos V? Le souhait des V? À tous les Congolais, depuis le président de la République jusqu'à tous les citoyens de bas niveau, que vous acceptiez le Seigneur Yeshua. C'est ça le vœu de mon cœur, que vous soyez convertis réellement, que vous vous fassiez baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, que vous fassiez la repentance. Tout le monde, tous ceux qui ont caché les femmes, commencez la vie nouvelle. Sortez les femmes, demandez leur pardon, demandez pardon aux enfants. N'entrez pas dans la nouvelle année, comme vous le dites, en disant bonne année, avec la vie de cache-cache. Même les cache et les FCC, ils se sont séparés. Séparez-vous aussi avec la vie de cache-cache. Et tes femmes là, il n'y a pas moyen de souhaiter quelques V? Mais mes femmes sont des Congolaises aussi. Ah, 10 femmes, hein? 10, oui, 10. Vous êtes terrible, hein? Voilà, à la prochaine. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis. La suite sur YouTube, Doudou Montir TV, chaîne YouTube, abonnez-vous massivement et nous allons demain vous retrouver un autre invité, un autre sujet qu'on va aussi partager. Et merci à l'équipe pour la disponibilité, la volonté. Il en a après. Et je crois la dernière prestation, on aura peut-être à vous présenter l'équipe technique. Et ils seront ici, donc ça va bien. Allez, ciao, portez-vous bien. À demain.